Songa moyo moyo kabidi. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur et vice-gouverneur, et distingués invités, les tristes événements du Kasaï, objet de la cérémonie de ce jour, ont endeuillé de nombreuses familles qui ont perdu des êtres chers, arrachés brutalement à leur tendre affection. En liminaire de mon propos, je voudrais ici réitérer mes condoléances les plus attristées et la compassion de la nation tout entière à leur égard et à l'endroit des institutions tant nationales qu'internationales dont les victimes faisaient partie. Je prie pour cela l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des illustres disparus. Merci. La conférence sur la paix, la réconciliation et le développement dans les provinces du Kasaï qui ouvre ses portes maintenant à Kananga inspire en moi des sentiments contrastés. Je me réjouis en effet qu'elle constitue d'abord l'aboutissement des efforts assidus engagés par nos forces de défense et de sécurité avec le soutien déterminant de nos populations du Kasaï central, du Kasaï oriental et de la Lomami, en vue du rétablissement de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État, gravement perturbé pendant près de 9 mois par certains fils et filles de ce même province, regroupés au sein d'une milice recrutée par les forces du mal au service d'une idéologie mystico-tribale, muée avec le temps en un mouvement terroriste. En même temps, cette conférence constitue une réelle opportunité pour chacun de nous de procéder à un examen de conscience sur sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive et dans ce qui nous est arrivé, mais également sur son devoir à préserver l'unité nationale et le vouloir vivre intercommunautaire. À temps et contre temps, en résistant farouchement aux sollicitations de nos égaux et aux manipulations socioculturelles et politiciennes diverses. Car il s'agit là de biens précieux desquels dépend tout ce que nous avons à réaliser ensemble comme projet en vue du progrès économique et social de nos populations. Comment en est-on arrivé à ces crimes horribles, à cette folie meurtrière collective qui a porté un coup sévère à la sacralité de la vie et à la cohésion sociale? Comment sommes-nous descendus si bas pour nous livrer à une violence d'une telle ampleur, déshumanisant nos propres frères et sœurs
ainsi que des étrangers qui pourtant ont toujours bénéficié de l'hospitalité légendaire de notre pays. Comment jeter de ponts et construire à nouveau ensemble nos provinces dans un Congo résolument tourné vers la modernité et l'émergence? Les réponses à ce questionnement méritent d'être apportées par les conférenciers avant, sans doute, de passer à une autre étape aussi importante que l'exercice indispensable d'autocritique. Oui, il nous faudra, en effet, par-delà les ressentiments, rétablir le tissu social et recréer à nouveau la cohésion intra- et intercommunautaire. Cela passe, certes, par un pardon mutuel et sincère, mais également par la justice réparatrice. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, si j'ai résolu de convoquer la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement du Kasaï, c'est en conformité avec notre tradition politique, celle du règlement de nos différends sociopolitiques par le dialogue. C'est bien dommage et triste qu'ici la voix de la raison n'est prévalue qu'à posteriori. Pour autant, la finalité de cette conférence devait rester ouverte à toutes les suggestions constructives, sauf à blanchir les responsables de crimes graves, de massacres par décapitation de nombreux innocents pour des motivations diverses, mais à mon sens, inopérantes et qui ont couvert de honte l'ensemble de notre pays. Point n'est besoin de rappeler que dans le passé, l'espace du Kasaï avait connu les mêmes horreurs en 1959 jusqu'en 1960. Et parce que la justice n'y était pas passée, ces erreurs se sont, hélas, répétées aujourd'hui. Voilà pourquoi, depuis le mois de mars de cette année, j'exige que justice soit faite. Et qu'aucun crime commis ne reste impuni. Qu'aucun responsable à des degrés divers impliqué dans cette nouvelle tragédie ne soit épargné par la reddition des comptes. À cet égard, saisissant l'opportunité offerte par la tenue de cette conférence, je me dois de féliciter les tribunaux qui ont débuté de procès et d'encourager le pouvoir judiciaire dans son ensemble à se mobiliser davantage afin qu'avec l'appui de la police et de nos forces de sécurité et de la population, aucun auteur de crime commis n'échappe à sa sanction. Mesdames et messieurs, tel paraît à mes yeux l'unique moyen efficace de dissuader et de décourager à l'avenir tous ceux qui tenteront de poser les mêmes actes. En effet, nous devons tous intérioriser qu'il ne peut y avoir de paix
ni de réconciliation véritable sans justice. Aussi des erreurs commises ça et là dans la gestion du pouvoir coutumier doivent être corrigées sans délai par le gouvernement, afin d'éviter que les indélicatesses commises dans la mauvaise gouvernance de ce secteur ne servent encore de prétexte à d'autres conflits meurtriers. Mesdames et messieurs, comment ne pas dénoncer cependant la duplicité et l'hypocrisie de certains compatriotes, organisations non gouvernementales, confessionnelles ou internationales, qui, quoique ayant vécu sous leurs propres yeux cette tragédie, ayant été victimes par endroits, n'ont pas eu de courage de dénoncer les vrais auteurs. Pourquoi ont-ils fait sciemment le choix de la désinformation? Répondre à la question, c'est aussi faire justice aux victimes. Que notre population, qui elle, par contre, s'est prise en charge en dénonçant publiquement ces terroristes vendeurs de la mort auprès des forces de l'ordre et en soutenant celles-ci tout au long de leurs opérations de rétablissement de la paix, soit ici félicité et remercié. Et pour l'excellent travail abattu jusqu'au sacrifice suprême et qui nous permet de nous réunir ce jour ici en toute quiétude, que toutes ces forces de défense reçoivent l'hommage de la nation. Mesdames et messieurs les conférenciers, parce que nous allons bientôt dépasser cette importante étape d'établissement de responsabilité et de réconciliation, notre cap restera fixé sur le développement des provinces concernées. Je confirme que tout le projet entamé dans l'espace Kassaya est interrompu du fait de l'insécurité causée par la milice terroriste de triste mémoire, répondront incessamment avec la même détermination, avec la même ferveur et la même ambition que celle du départ. Et dans cette quête de paix, l'appui humanitaire du gouvernement, qui s'avère indispensable, doit s'accélérer, surtout dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'objectif final étant de remettre toute la population le plus rapidement au travail et de garantir un bel avenir à nos enfants. Je réitère par ailleurs mon appel pressant fait au mois de juin de l'année passée, sur place ici à Kananga, aux jeunes en âge requis à se faire enrôler massivement en vue de parachever la première étape en cours de notre processus électoral. Les conditions de sécurité étant à ce jour assurés, que ceux de nos compatriotes qui avaient trouvé momentanément refuge dans les pays limitrophes en raison des événements déplorés puissent continuer à regagner leurs contrées respectives
afin de participer également à cet agenda politique national de grande importance. Le pacte de réconciliation que scelleront bientôt les fils et filles de l'espace représenté ici consacrera ce nouveau départ de l'espace du Kasaï vers la conquête de la modernité. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare ouverte la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace kassaïen, et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.